L'année 2015 était une année décisive au ministère de la Santé publique de la RDC, tant pour le renforcement du partenariat et réchauffement de la coopération avec les bailleurs bi- et multilatéraux que pour l'assainissement du secteur de la santé, les équipements et les dialogues sociaux, en passant par la formation pour une expertise avérée, avec également de nombreux voyages du ministre de la Santé publique à l'intérieur du pays pour s'assurer de la bonne prise en charge des compatriotes et à l'extérieur pour faire entendre la voix du pays et passer des commandes. En février, déjà une mission importante des représentants des agences du système des Nations Unies, plus du UNFPA, UNICEF, OMS, ONU-SIDA et la Banque mondiale approchent les chefs du département de la santé publique de la RDC, Dr Félix Kabange-Numbi. Ensemble, ils décident d'accélérer l'atteinte de l'OMD6 portant lutte contre 3 maladies, à savoir le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans l'entretemps, le Libéria est venu dire ses remerciements pour l'appui détail que le gouvernement congolais lui a apporté lors de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Des équipes pluridisciplinaires de la RDC déployées ont fourni une assistance technique enviable dans la prévention, le traitement des cas et les enterrements sécurisés des victimes d'Ebola. Leur travail sera salué par l'ensemble des pays et leur retour en héros a ajouté 2 points à la RDC, pays pris comme modèle sur le plan des contingences de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le japonais Yoi Sasakawa, ambassadeur des bonnes volontés de l'OMS pour la lutte contre la lèpre, est arrivé au pays de Joseph Kabila en 2015. Après d'intenses travaux avec le ministre de la Santé, l'option est élevée pour lancer une campagne de dépistage communautaire de la lèpre dans la province de l'ex-Équateur. Mbandaka sera atteint par cette mission qui a échangé avec les autorités locales pour l'éradication de cette maladie. Le mal doit être attaqué aux racines, c'est la technique adoptée. Bokatola, axe Ingende est la cible. Ici, les pygmées enfouis dans la forêt sont les plus exposés à la lèpre. Ils ont été sensibilisés sur les signes dont les taches qui peuvent apparaître sur le corps. Des cas seront identifiés et pris en charge, séance tenante. Retour à Kinshasa, le mois de mars connaît la tenue de la session ordinaire du Conseil des ministres de la GLIA, structure interétatique de lutte contre les sida sous région des Grands Lacs. D'importantes décisions sont prises sous la présidence de la RDC. Fin mandat est rendu l'établier au Kenya. Des progrès seront évalués à la réunion H4+, OMS, UNICEF, UNFPA, ONU Femmes, PAM et la Banque mondiale dans l'amélioration par la RDC, la santé et la reproduction de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Progrès réalisés grâce au fond de ces mécanismes interagences. En mai 2015, la RDC, à travers le ministère de la Santé publique, a pris une part active à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Genève, en Suisse. Dans le cadre du programme d'équipement des structures sanitaires, Mbakana va bénéficier d'un centre de santé et maternité moderne, inauguré par le Premier ministre et chef du gouvernement en présence du responsable de l'Alliance mondiale pour le vaccin Gavi. Des convois des médicaments génériques essentiels pour les provinces ont été lancés le même jour. Aussitôt sera lancée une campagne d'assainissement du secteur médico-sanitaire à travers la capitale Kinshasa. Des maisons responsables de la vente des suppléments alimentaires avec leurs analyseurs magnétiques Quantum, passés comme des hôpitaux et centres de scanners, seront fermés et sensibilisés à respecter leur cahier des charges et la législation en vigueur dans ces domaines. Beaucoup de malades ont retrouvé le chemin des hôpitaux qu'ils avaient séchés après la désorientation par ces charlatans. La réhabilitation des hôpitaux existants en RDC s'est invitée régulièrement au débat au ministère de la Santé. En 2015, une équipe, sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, a visité l'hôpital général provincial des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. C'était pour mener des études visant à lui rendre sa plus belle robe d'antan. Le renforcement des capacités d'intervention des programmes du ministère de la Santé a vu octroyer en 2015 9 Jeep Toyota 4x4 flambant neufs au programme national de lutte contre la trypanosomiase. C'était avec l'appui de la Belgique. L'UNICEF est resté présent aux côtés du ministère de la Santé publique, un don en véhicule enregistré au bénéfice des 26 nouvelles divisions provinciales de la santé. La lutte contre le paludisme dans l'arrière-pays avait conduit le ministre de la Santé publique
à Mbujimaï, au Kasaï oriental, où Dr Félix Kabange Numbi avait lancé la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action 3 ans après. Une autre campagne de distribution des moustiquaires a été lancée à Kikwit, dans le Bandundu. Et pour améliorer les conditions d'accouchement des femmes à travers le pays, le ministère de la Santé publique a remis des kits d'accouchement aux députés nationaux et sénateurs sans distinction aucune, ni de coloration politique. Députés et sénateurs de la majorité tout comme de l'opposition étaient servis. 2015, année du social et des soins de proximité, le centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga Kalamou, l'hôpital général de Matete, le centre Saint-Cyprien de Kitambo, toujours spécialisé dans la prise en charge des malades SS, ont été visités et équipés pour certains en matériel, voire en médicaments. Des malades retenus pour manque de paiement ont vu leurs frais apurés par le ministre de la Santé publique qui les a libérés. À El Rafa, outre les médicaments au profit des malades avec malformation, l'eau des vivres et non-vivres ont été remis au nom du chef de l'État, Joseph Kabila, par le ministre de la Santé. Dr Félix Kabange Numbi a reçu en 2015 les serments des 68 nouveaux médecins dentistes formés par l'université de Kinshasa. Les délégués du syndicat national des médecins, eux, ont procédé à la signature du protocole d'accord avec le gouvernement relatif à l'augmentation de leur enveloppe. C'était au ministère du Budget. Le deuxième congrès de l'association des soins palliatifs s'est tenu l'année passée sous le thème Vers des soins palliatifs pour tous, cultures et soins, diversité d'approche. C'était sous la haute direction du ministre de la Santé publique. Et pour accompagner les personnes souffrant des maladies chroniques et ou incurables, il a été renouvelé la volonté de leur offrir une assistance psychologique et médicale appropriée. Les personnes de 3e âge des hospices de Kintambo, Lingwala et Kinshasa étaient bénéficiaires de cette première expérience en attendant la couverture sanitaire universelle pendant les visites du ministre de la Santé, qui n'a pas dérogé à la règle de nourrir ses grands-parents et d'aménager leur lieu d'hébergement avec des travaux intenses avant de procéder à leur consultation et soins gratuits leur offerts au nom du chef de l'État Joseph Kabila, soucieux de la majorité silencieuse, celle qui devra bénéficier dans un avenir proche de la couverture sanitaire universelle. Fin juillet, début août 2015, Félix Kabange Numbi était au chevet des hommes en uniforme alités à l'hôpital militaire de Goma, dans la province du Nord Kivu, sur instruction du président de la République. En compagnie du général Sika Bouefal, commandant la 34e région militaire, le ministre de la Santé publique a encouragé les militaires qui ont reçu des médicaments et autres matériels médicaux, y compris des chaises roulantes et des vivres, avant d'inspecter l'hôpital Bethesda. Une autre importante mission a été conduite au Maniema en 2015 par le ministre de la Santé publique, question de superviser les activités de riposte contre le choléra pendant une semaine. 6 territoires sur les 7 que compte cette entité visités et les centres de traitement de choléra, une riposte réussie. Sur place au Maniema, 2 centres de santé modernes et maternité construits sur fonds propres du gouvernement inaugurés à Bilundu et à Yuza, à la grande satisfaction de la population locale qui reste attachée à Joseph Kabila. Pose des premières pierres pour la construction des 2 autres centres vécus à Likeri et à Kibangula. Un village dans le coin était déclaré village modèle à Séni. Le Maniema, c'était aussi une mission politique pour Dr Félix Kabange Numbi en sa qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Il a prêché pour le soutien au dialogue. Le Maniema lui a démontré qu'il était attaché à Joseph Kabila. Retour à Kinshasa, sans trêve, le ministre de la Santé publique reprend son bâton des pèlerins direction Bandundu pour lancer la 2e phase du programme gouvernemental d'équipement et de construction des structures sanitaires PS. Mais il est également question d'évaluer les informations sur une présumée épidémie de la fièvre typhoïde dans le Kwango et les Kwilu. Visite à la zone de santé rurale Boko, ensemble avec le ministre honoraire délégué aux finances Patrice Kitebi Kibonvoul. La mission a atteint Wamba, où il a été posé la première pierre pour la construction d'un centre de santé et maternité moderne sur fonds propres du gouvernement congolais. Les localités de Kenge, Kasongolunda, Makiala et Misele inspectées. À Makiala, il sera inauguré un centre de santé moderne et maternité. Un autre centre construit sur fonds propres du gouvernement sera inauguré à Boalengue. Des médicaments remis dans la nouvelle province de Kwilu, axe Kikwit Nkanganzadi jusqu'à Kingandu, Kadriye. De l'eau également prévue pour la prison de Boulungu.
Même chose pour Idiofa. C'est à Mikungu, village situé à 30 km d'Idiofa, que notre pierre sera posée pour la construction d'un nouveau centre de santé moderne, toujours dans le cadre du PS. Au mois de décembre 2015, le convoi Kabange Numbi atterrit à Lubumbashi, dans l'ancienne province du Katanga, aujourd'hui au Katanga. C'est pour organiser la riposte contre le choléra et faire le suivi de la riposte contre la rougeole et le programme d'équipement des structures sanitaires. Entretien avec les nouvelles autorités provinciales, visite à la compagnie Service Air pour se rendre compte de l'arrivée régulière de stocks et matériels médicaux envoyés par Kinshasa. Bref, la logistique. Direction Likasi pour se soustraire à 12 km de la ville au centre d'instruction militaire d'Emoura qui faisait face à une épidémie de choléra. Des soins sont renforcés et les nouvelles recrues sensibilisées sur les mesures d'hygiène à prendre pour éviter les maladies des mains sales qui frappent généralement les campements. Un lot important de vivres et non-vivres est remis. De retour à Likasi, le ministre de la Santé publique inspecte l'hôpital général de Kikula Dako où il prend en charge les frais d'hospitalisation des malades. Visite poursuivie à Kambové où il a posé la première pierre pour la construction d'un centre de santé moderne dans la chefferie Mukumbi. À Lubumbashi, Dr Félix Kabange Numbi avait remis un lot d'équipements médicaux aux commissaires spéciaux nouvellement nommés pour les 4 provinces démembrées de l'ancien Katanga, dont 5 ambulances, des kits d'hôpital pour 7 zones de santé et des médicaments. C'était avant de se rendre à Moussochi à Kasumbalesa pour sensibiliser la population sur les dialogues politiques inclusifs, suivi de l'inauguration d'un nouveau centre de santé moderne type PS comme au Maniema et dans l'ancien Bandundu. En décembre 2015, au cours de cette mission de 6 jours, Dr Félix Kabange Numbi a également inspecté l'hôpital général de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe, où sont abattus des travaux de réfection élargis au creusage des nouvelles fosses septiques, la création de nouveaux circuits électriques, la réfection de toute la structure de la toiture, voire la réparation des conduites d'eau. Il sera lancé toujours à Lubumbashi la campagne de riposte contre la rougeole pour l'ex-Katanga, cérémonie du quartier Luoshi dans la commune annexe qui a vu les parents sensibilisés à plus de responsabilités. À Kinshasa, la RDC a été déclarée au cours d'une cérémonie officielle pays à libre circulation du poliovirus. Fin décembre 2015, le ministre de la Santé publique a lancé la campagne de dépistage volontaire communautaire gratuit du VIH-Sida dans le quartier Chaud Matongé.